Alors, Boker Tov à tous. Nous avions commencé depuis quelques séances déjà la Hagdama du Rambam concernant le Mishneh Torah et nous étions arrivés à la partie de l'introduction qui parlait de Antignos Ishsocho ou Beddino qui vaut Mishima Sadik ou Beddino. Nous étions dans l'historial de la transmission. Antignos, homme notable de Socho, ainsi que son tribunal, reçurent la Torah orale de Shimon Hatzadik et de son tribunal. Et la même chose pour la suite, Yosef ben Yoazer de Tsereda, Yosef ben Yohanan Ish Yerushalayim, ou Beddino reçurent la Torah orale de Antignos Ish Socho, Yoshua ben Velahian, Itaya Arbeli, ainsi que leur tribunal, reçurent la Torah orale de Yosef et de Yosef au Beddinam, Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shetah, ainsi que leur tribunal, reçurent de Yoshua, Enita et leur tribunal. J'attire votre attention à ce moment-là, où on l'envoie apparemment juste des noms avec leurs tribunaux. Pourquoi c'était si important pour le Rambam de rapporter avec une telle précision le nom des transmetteurs? Tout simplement parce que vous savez comment procèdent les contestataires, c'est toujours, ils contestent celui qui parle, ils contestent celui qui transmet. Et donc, si le Rambam donne leur nom, c'est justement pour dire que quand les contestataires contestent, il faut que l'on retienne que le problème, ça n'est pas l'objet de leur contestation, le problème, c'est eux. C'est le fait qu'ils soient contestataires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on conteste les personnes qui consacrent leur vie entière avec une piété extrême, dans une fidélité totale, à perpétuer ce qu'ils ont reçu de manière, encore une fois, scrupuleusement précise de leur maître. Alors, encore une fois, quand on recherche vraiment la vérité, on sait de qui il faut recevoir l'enseignement et de qui il faut s'éloigner. Il faut se rapprocher de ceux qui sont fidèles dans la transmission de maître à élève et s'éloigner des contestataires qui, depuis la nuit des temps, en passant par Korach jusqu'aux contestataires actuels, eh bien, mettent en danger l'édifice de la transmission de nos valeurs éternelles de la Torah. Il poursuit en disant Shemaïa Avtalion, qui étaient des convertis, et qui. Pourquoi il précise qu'ils étaient convertis? Pour nous rappeler qu'un converti, lorsqu'il est ce qu'on appelle Ger Tzedek, un converti de justice, mot à mot, alors c'est quelqu'un qui est tellement une référence qu'il fait partie de l'historial, de la transmission, que contrairement. Là aussi, parmi les contestataires, il en est qui remettent souvent en cause la légitimité des convertis. Quels sont ceux qui remettent en cause la légitimité des convertis? Sont ceux qui sont illégitimes dans leur relation à la transmission, très souvent. Ceux qui sont légitimes ne remettent pas en question la conversion dès le moment où, bien sûr, où elle est Gersed, elle est le fait de quelqu'un qui est sincère et qui vraiment s'engage dans la Torah et les mitzvot. Donc, Shema et Avtalion, qui étaient donc les convertis, et ainsi que leur tribunal, reçurent de Yehuda et Shimon et leur tribunal. Hillel et Shammai, les fameux Hillel et Shammai, ainsi que leur tribunal, c'est reçurent de Shemaya. En effet, vous savez qu'on on l'avait fait remarquer dans les Pirkei Avot, on disait là-bas que Moshe kibel Torah mi Sinaï ou Mesahara al Yoshua. Moïse reçut la Torah du Sinaï et la transmise à Josué. En vérité, c'était déjà à l'époque avec leur tribunal. Mais pourquoi on n'a donné que le nom du chef? Parce que jusqu'à cette époque-là, il suffisait de dire le nom du maître pour que tout le monde, en quelque sorte, reconnaissait la valeur du maître. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des contestataires, même à l'époque de Moshe, il y a eu des contestataires. Mais on savait, c'était valable que jusqu'à Josué, jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. Dès qu'ils sont entrés en terre d'Israël, à partir de Yoshua, on passe au pluriel. On ne peut plus se suffire à une autorité, la plus grande soit-elle. On est obligé de passer au pluriel. Rappelez-vous, Moshe qui met la Mishnah, ou Sarah Yoshua, singulier. Yoshua, l'izkenim, pluriel. Ou zkenim, l'inviim, les prophètes. Ou l'inviim et Sarou alanchek et après ils l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée. Ça veut dire qu'il y a une façon extraordinairement pédagogique, comme à son habitude le Rambam, d'expliquer dans chaque précision pourquoi il est précis à ce point, pourquoi il nous donne un tel détail, pour nous faire comprendre notamment cela. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui, que
en vérité, on ne vient pas simplement nous apprendre la valeur de celui qui transmet, mais on vient aussi nous apprendre la valeur d'un certain niveau de génération. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une génération où l'on respecte l'autorité de celui qui a la légitimité de l'autorité, c'est la preuve que la génération, finalement, elle n'est pas si corrompue que cela. Elle a de la valeur. Et plus on avance dans le temps, plus ceux qui font partie du peuple ou des assemblées remettent en cause l'autorité de celui qui détient la légitimité de l'autorité. Je ne parle pas de celui qui prend l'autorité de force de façon illégitime. Je parle de celui qui a l'autorité légitime. Quand quelqu'un remet en cause la légitimité de quelqu'un qui a obtenu une autorité de manière légitime, alors là, on peut dire que c'est toute la société qui est malheureusement en danger. Et on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps en Eretz Israël. Lorsqu'on remet en cause la légitimité de celui qui est venu au pouvoir de manière légitime, eh bien, ça donne le pouvoir à quoi? À tous les terrorismes du monde, que ce soit les terrorismes au sens le plus armé, militaire qui soit, ou au sens idéologique. Il y a la sonne que notre fidélité à la transmission fasse que Akadosh Baruch Hu éradique tous les terrorismes de la terre. Amen. Amen. Amen.